D'abord, je tiens à m'excuser pour l'absence durant le cours du samedi, dimanche et le cours d'hier mercredi parce que j'avais une formation à distance qui a été offerte gratuitement, alhamdoulilah. Et ça m'a permis de prendre une pause et de suivre la dawa autrement. C'était enrichissant. Et dans la continuité de ce que j'ai traité jeudi dernier, je parlais de l'imam dans le terrain. L'imam intervenant dans des sujets de famille. Parce que je ne cesserai de le répéter, la finalité de ce témoignage de plus que 26 ans imam en France a pour objectif tirer les leçons. Où sont les erreurs? Où sont les bonnes décisions? Ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait. Et ça permettra à d'autres imams de venir après nous et d'en tirer profit et de tirer expérience. Parce que 26 ans dans le terrain, ce n'est pas léger. C'est un quart de siècle. Et on commence tous avec des erreurs. Mon slogan, la vie est une école, dont le titre est erreur. C'est l'erreur qui nous enrichit. C'est l'erreur qui nous permet d'apprendre et c'est l'erreur qui nous permet de s'améliorer et d'exceller. C'est l'erreur qui nous montre nos défauts, nos manquements. C'est toujours l'erreur. Et sans erreur, on n'apprend pas grand-chose. Bien sûr, pas forcément que l'erreur, je la subis. Quelqu'un d'autre devant moi, un autre imam, peut faire une erreur qui va me permettre de tirer les leçons, prendre et tirer avantage de son erreur, apprendre de l'erreur des autres. Et ça, c'est une sagesse. Ce n'est pas forcément moi-même, mais je regarde les erreurs des autres et j'en tire des leçons. Comme d'autres, ils vont regarder mes erreurs, ils vont tirer leçon. Ils éviteront de faire mes erreurs. Et donc, l'imam, est-ce qu'il va faire des erreurs ou non? Sûrement, il va en faire. Et celui qui veut un imam sans erreur, il cherche un ange, il ne le trouvera pas. Les erreurs, c'est la vie, c'est l'école. Ils nous enseignent, ils nous enrichissent. Et ce sont les erreurs qui nous permettent de s'améliorer et d'avancer et de grandir. Et je ne suis pas là pour parler de ce sujet, l'erreur et son impact, le côté positif et le côté négatif, et seulement pour dire voilà pourquoi ce témoignage d'un quart de siècle. Et j'ai commencé à parler l'imam sur le terrain, l'imam qui intervient auprès des familles, parce qu'on attend parfois le miracle, surtout au niveau des problèmes familiaux. Et j'ai soulevé le sujet du mariage et la mentalité et le décalage entre les parents et les enfants. Les enfants qui ont suivi l'école occidentale, en l'occurrence républicaine, et dans laquelle on leur apprend dès le premier cours et dès la première fréquentation de l'école, on leur apprend les principes, les principes, et parmi ces principes, la liberté du choix. Que ce soit la liberté de choix comment s'habiller, la liberté du choix quand ils vont grandir et à quel homme ou quelle personne avec laquelle ils vont se marier, la liberté, bien sûr ici je fais allusion à la théorie du genre, parce qu'aujourd'hui on veut enseigner aux enfants comme quoi le mariage mixte et le mariage pour tous est une possibilité. On leur apprend aussi le choix politique, c'est ce qu'on appelle le vote, les élections. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la liberté et de la démocratie. C'est enseigné à nos enfants. Ils l'apprennent à l'école. Et donc, ça devient des convictions dans l'esprit de chacun de nos enfants, que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Les parents n'ont pas grandi dans cet état d'esprit, la liberté du choix. Les parents, ils ont grandi dans une autre mentalité. Ce sont toujours les plus sages, les plus grands, les parents qui choisissent pour leurs enfants, pour leurs fils, en général pour leurs garçons le mariage. C'est en général, c'est les parents qui décident. Combien de filles
si ce n'est pas 100% à une époque, dans les années 70, 60, 50, la fille ne connaît pas son mari. Jusqu'à ce que la maman, le papa lui dit, voilà, il y a quelqu'un qui est venu demander ta main, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, si c'est dans une ville, on va lui montrer la photo. Mais si sont dans des tribus, des villages, il n'y a pas de photo. Le fils a de tel douar, de tel tchar, de telle tribu. Et ça s'arrête là. Et tout le monde va féliciter, tout le monde va bénir le mariage, et ils vont fêter, et il n'y a pas crise d'amour, il n'y a pas coup de foudre, il n'y a pas le prince charmant, il n'y a rien de tous ces slogans qu'on entend aujourd'hui. Ça n'existe pas. Et ce sont des mariages qui ont duré 40 ans, 50 ans, et voilà. Pourquoi? La mentalité le permet, le terrain le permet, la dimension intellectuelle le permet. La fille grandit avec cet état d'esprit, que l'homme, son prince charmant, soi-disant ce qu'on dit aujourd'hui, il va un jour venir toquer. Et effectivement, ça fonctionne, bouche à oreille. Ah, j'ai entendu le fils de tel, il veut se marier. Ben moi, je crois que tel, il a une fille, quel âge il a? Il a 20 ans. Ben je crois que lui, il a une fille de 15 ans, 16 ans, 17. Et ça marche comme ça. On cherche ni à voir le garçon, et ni le garçon ne cherche à voir la fille. Il fait confiance à ses parents. Les parents connaissent le choix de leur fils, et les parents de la fille, ils connaissent qu'est-ce qu'ils veulent pour leur fille. Et c'est réglé. Aujourd'hui, on n'a plus cela. Aujourd'hui, on a une école qui enseigne la liberté du choix. Et c'est un des principes fondamentaux. Vous savez, nous les musulmans, pour nous, le principe fondamental dans les piliers de l'islam, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est le premier pilier. Vous êtes musulman dans un pays, le premier pilier, ce n'est pas une shahada. Ce n'est pas l'attestation de l'islam. Le premier pilier, il y a liberté. Et c'est enseigné dans les écoles. La shahada, c'est toi qui l'enseignes à tes enfants. L'islam, c'est toi qui l'enseignes à tes enfants. Mais l'État, ce qu'il leur enseigne, liberté. La démocratie, elle est basée sur cela. Que ce soit en France, en Hollande, en Belgique, en Allemagne, l'Occident, il est basé sur le principe de la liberté, la démocratie, la liberté du choix. Et ça va dans la profondeur du politique. Choisir qui va gouverner, choisir son élu, choisir son maire, choisir son président. La liberté du choix. Alors quand l'imam vient dans le terrain, il doit avoir ces principes, il doit les avoir, ils doivent être acquis pour ne pas faire de bavure. Il ne suffit pas de dire, comme je l'ai dit dans le discours du jeudi, dire Allah il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça ne suffit pas. Il faut connaître les finalités, il faut connaître le contexte, il faut connaître l'époque où on est en train de vivre. Et ne me dis pas, l'islam c'est l'islam, il n'y a pas question de prendre ces dimensions en considération. Tu es obligé de les prendre en considération, parce qu'ils ne sont pas en conflit avec l'islam. Au contraire, ils sont compatibles avec l'islam. Alors ne mélangeons pas ce qui est de tradition, c'est ce que je vous ai dit, comment les parents pensaient autrefois, et la réalité de la religion musulmane qui donne le droit du choix à la fille comme au garçon. Mais alhamdoulilah, si les garçons ils grandissent dans une mentalité, les filles grandissent dans une mentalité que c'est les parents qui décident pour eux, ils l'acceptent, tant mieux. Mais si maintenant un garçon dit non, moi je veux choisir, on ne va pas lui dire tu es contre l'islam. L'islam lui donne ce droit de choisir. Parce que c'est lui qui va partager sa vie. C'est lui. Alors plusieurs situations, les parents s'attendent à un miracle. Et surtout, ils s'attendent que l'imam soit de leur côté. Beaucoup de parents, ils attendent de l'imam, ils viennent voir l'imam, pour eux c'est acquis, l'imam est dans la poche. On va lui exposer la situation, que ce qu'on veut, et l'imam va nous donner raison. Il va être de notre côté. Et c'est là où ça vient toute la sagesse. Comment l'imam, il doit expliquer aux parents qu'il y a certaines variables à retenir. Et que cette mentalité, on n'est plus dans le pays. Et que ce pays, soit maghrébin ou le fond de l'Afrique ou asiatique, c'est les mêmes mentalités, c'est les traditions. Et l'Occident, il a un décalage
avec nos traditions. L'Occident, il est basé sur d'autres valeurs, sur d'autres variables à retenir. Alors, comment l'imam va expliquer cela? Et j'ai toujours dit aux jeunes, et c'est ma position, Allah est témoin que c'est ma position depuis que j'ai commencé imam et elle n'a pas changé. Si vous me dites ce que je préfère, oui, je ne le cacherai pas. Je préfère que les enfants écoutent les parents. Ils ont une certaine expérience, ils ont une certaine sagesse, c'est ma préférence. Est-ce que c'est faisable? Non, ce n'est plus exécutable, ce n'est plus faisable et ce n'est plus concevable. Entre ce que je préfère et ce qui est concevable, il y a un océan. La réalité aujourd'hui nous impose de penser autrement. Et alors mon rôle comme imam, durant ce quart de siècle, et ma position, c'est toujours, j'ai interpellé les jeunes et je leur ai dit, minimisez les dégâts. Minimisez les dégâts. Surtout dans les problèmes de couple, le choix de l'époux, de l'épouse. Comment peut-on minimiser les dégâts? Ce que j'ai toujours dit, le comportement des jeunes, dans leur position, ou là où ils sont positionnés, avec les convictions qu'on leur a enseignées, ils ne sont pas dans le tort. Si on les relie aux valeurs de l'école acquises, ils ne sont pas dans le tort. C'est ce qu'on leur a appris. Tu as la liberté du choix. Mais seulement que les jeunes, ils oublient un élément qui est très important. La liberté du choix ne veut pas dire se positionner tyran devant les parents et les ignorer. Et parmi les réponses que j'apporte aux jeunes, quand ils viennent me voir, ils me soulèvent les problèmes, je dis subhanallah, pourquoi vous n'êtes pas venu voir l'imam avant que les dégâts existent? Pourquoi vous n'êtes pas venu voir l'imam? Tu viens me voir, tu me dis voilà, monsieur l'imam, j'ai rencontré une fille, je trouve qu'elle est intéressante, mais alhamdoulilah, jusqu'à présent, on n'a pas de sentiments. Et je vais te dire, retourne auprès de ta mère et auprès de ton père. Quelle est leur position? Sans que tu leur parles de cette fille. Mon père, je veux me marier. Quels sont tes critères? Qu'est-ce que tu veux comme épouse pour moi? Sachant que c'est toi qui veux choisir et tu ne vas pas demander à ton père à choisir. Mais au moins, tu vas avoir une idée. Est-ce que ton père, c'est quelqu'un de nationaliste? Est-ce que ton père, c'est quelqu'un de tribaliste ou tribalisme? Il est noyé dans le tribalisme, parce que ça aussi, c'est un sujet. Les parents qui refusent, dans la même nationalité, les autres tribus. Il veut une fille de la tribu. Et ça existe. Et la même chose pour la maman. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis à un âge, j'aimerais bien me marier, et je commence à penser au mariage. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle épouse vous voulez pour moi? Et à ce moment-là, tu peux commencer à négocier avec eux. Là, tu minimises les dégâts. Là, tu minimises dans le sens, tu vas lui dire, oh, écoute papa, c'est moi qui va choisir. C'est moi qui va vivre avec elle. C'est moi qui va partager les 4 murs. C'est moi qui va voyager avec elle. Elle va être la mère de mes enfants. C'est à moi de choisir celle qui me convient. Tout ce que je peux faire par rapport à vous, c'est vous la présenter et que vous l'acceptez. Mais je ne tisserai pas de lien sentimental avec cette personne sans connaître la position de mes parents. Alors je vais vous raconter une histoire. À Valenciennes, il est arrivé à la fin de mon séjour à Écaudin, et quand j'allais déménager à Tourcoing, dans cette période, fin 96, j'étais contacté par un homme de notoriété, on va dire, il était aisé financièrement, il n'est pas musulman. Il me dit, voilà ma situation. Il a une société à Valenciennes. Je ne citerai pas de nom, ni de la société, ni de la personne, rien du tout, comme ça c'est discrétion totale, ou plutôt anonymat total. Il y avait une fille à l'université qui faisait la comptabilité, quelque chose à Valenciennes, des études de comptabilité. Elle avait besoin d'une formation, d'un stage, pour la fin de son diplôme. Et donc,
il a postulé chez nous, je l'ai accepté, et la durée va être longue, je ne sais pas, 2, 3, 4 mois, je ne me rappelle pas de la durée, où il va passer le stage, c'est lui. Et ce qui était inévitable, c'est que je me suis attaché à elle, c'est une fille sérieuse, elle travaille bien, et il n'y a rien qui s'est passé entre nous. Il m'a averti, il m'a dit rien de malsain s'est passé entre nous. Et cet homme, il était en fin d'instance de divorce. Il avait la trentaine et quelques. Et j'aimerais bien m'attacher avec elle, me marier avec elle, sauf qu'elle me prévient que ses parents n'accepteront pas et qu'il faut que je devienne musulman. Et le jour où elle a parlé à ses parents, cette fille-là, sa mère l'a expulsée. Il lui a dit, tu sors de la maison. Elle l'a expulsée. Et c'est sa tante, la sœur à sa mère, qui l'a accueillie. Je vous raconte une histoire, peut-être que certains éléments vont m'échapper, mais c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux de moi? Il m'a dit, je veux déclarer mon islam, que tu m'enseignes, c'est quoi la religion, et je veux faire mon islam. Je veux faire ma circoncision, parce qu'on m'a dit, il faut la faire. Et j'aimerais bien, si c'est possible, que tu fasses une démarche auprès de ses parents. J'ai accepté. Il a fait son attestation de foi. Ce qu'il faut faire de sa part, il s'est engagé à le faire. Et j'ai décidé d'aller voir les parents. À l'époque, il n'y avait pas le portable. Oh, tu vas appeler le frère ou le père ou donne-moi le téléphone. Donc, tu vas te présenter à l'improviste chez une famille. Je me rappelle, c'était après la prière du Asr. Je suis parti voir cette famille. J'ai toqué. Bonjour, salam alaikum, alaikum salam, je suis imam de la mosquée Tel à Écodin. Et voilà pourquoi je suis venu. Je peux voir le père, je suis rentré, un homme âgé, habillé à la tradition, maghrébine, turban, djellaba, une canne, un homme de 70 ans, que la vie a usé. Ça se voit, c'est un homme qui a travaillé dur, parce que dans le nord, il y a les mines. J'ai dit, voilà pourquoi je suis venu. Votre fille, elle veut se marier avec un homme qui est venu déclarer son islam. Il s'engage à faire tout ce que exige la religion. Et dans le respect de la religion, il veut s'unir avec votre fille, comme la religion le dicte. Et j'étais étonné de la réponse du père. Parce que parfois, comme je dis, dans la démarche, l'imam, il cherche, comme je l'ai dit, tu as deux personnes. Tu as par exemple parfois un problème avec les enfants et tu as le problème les parents. Et parfois, tu cherches à convaincre les enfants à faire un pas. Les enfants, quand je dis les enfants, ils sont adultes. Vers les parents, avancer. Et tu demandes aux parents de faire la même chose pour trouver un terrain dans lequel on va crever l'abcès et on va résoudre le problème. Mais c'est très difficile de convaincre les parents de faire une avance vers les enfants, un pas vers les enfants. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la position verticale. Les enfants, ils sont en bas, les parents, ils sont en haut. Et beaucoup de parents, ils pensent, ce n'est pas à moi d'aller faire un pas envers mon enfant, mon fils ou ma fille. C'est à lui de venir vers moi. Et c'est à lui de chercher mon agrément et ma satisfaction. C'est très difficile. Et c'est là où ça arrive toute la sagesse de l'imam de rapprocher les positions entre les deux parties jusqu'à trouver un terrain où on peut résoudre le problème. Et là, j'étais étonné. Le père, il me dit, si ce n'est qu'à moi. Et c'était un père, il était sage. Comme je vous ai dit, il a été usé par la vie. Il y a une chose qui m'importe, c'est que ma fille soit mariée légalement et avec un musulman. Si ce n'est qu'à moi, elle peut se marier. Je lui donne l'aval. C'était sa position, c'était clair. Je ne veux même pas qu'il finisse ses études. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'elle se stabilise et qu'elle soit mariée, cette fille-là. Mais elle m'a dit, il faut parler avec sa mère. Le problème, ce n'est pas moi. Donc l'homme, il savait d'où vient le problème. Effectivement, ils l'ont appelé, c'est une hajja aussi. Et je lui ai expliqué, voilà. Et je suis venu, pas pour vous obliger ou vous contraindre à marier votre fille à cet homme-là. Jamais de la vie. Je suis venu
comme hadith Bouraïra, pour intercéder. C'est ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je viens pour intercéder, je ne viens pas pour imposer. Et j'interviens auprès de vous pour minimiser les dégâts. La fille, elle est attachée. Et l'homme, il est attaché. Et donne le respect. C'est ce qu'ils m'ont dit maintenant. Le rêve, ya'lamuhu Allah. Mais donne le respect. Il n'y a aucun mal qui s'est déroulé entre eux. Et la fille, elle est chez sa tante. Et j'étais étonné de la réponse de la mère. Il m'a dit, un porc restera un porc. Je ne voulais pas utiliser l'autre terme, parce qu'il a utilisé le khanzir, mais d'une façon méchante. Alors il a dit, un porc restera un porc. Et un mécréant restera un mécréant, même s'il dit la ilaha illallah 1000 fois. Et puis, il regarde ses enfants, parce que j'ai oublié de vous dire, quand je parlais avec le père, 3 jeunes garçons rentrent. Entre 18 ans à 25 ans, quelque chose, ils sont forts, vous savez, la jeunesse. Et ils me regardaient bizarrement, salam alaikum, et ils sont restés debout. Et j'ai compris que je n'étais pas le bienvenu. Et quand elle m'a dit cela, c'est-à-dire il a clôturé le sujet avec moi, et que ce monsieur que tu me dis qu'il a embrassé l'islam, même s'il fait la shahada de l'islam 1000 fois, pour moi il restera mécréant, il n'est pas musulman. C'est-à-dire on est musulman. C'est la naissance qui fait de nous musulmans, et non les convictions qui font de nous les musulmans. C'est sa conception de la chose, et c'est comme ça qu'il regardait les choses. Un porc restera porc, le khanzir yibqa khanzir, ou le kafir yibqa kafir. Et le mécréant restera mécréant. C'est exactement, et elle a tapé sur sa poitrine et elle m'a dit, c'est moi qui décide. Et c'est moi qui choisis pour ma fille. Et puis il a levé les yeux envers ses enfants, ses garçons qui étaient là, les 3. Une façon de leur dire, occupez-vous de celui-là qu'il sort d'ici. Et les enfants, les garçons se sont adressés à moi avec le regard respectueux, mais ferme, méchamment. C'est-à-dire, écoute la maman et sors, on ne veut pas de problème. Et je suis parti. J'ai déménagé à Tourcoing, 1 mois et quelques après, ou je ne sais pas, 2 mois, je ne me rappelle pas, je vous ai dit qu'il y a quelques détails qui peuvent m'échapper. Excusez-moi pour les détails, ce qui me concerne, c'est le fond de l'histoire. Et un jour, l'assureur, il m'appelle sur ma ligne fixe, parce qu'avant il n'y avait que les lignes fixes. Le monsieur m'appelle et il me dit, j'ai une bonne nouvelle. Je dis, laquelle? Il m'a dit, alhamdoulilah, on a l'aval de se marier et la fille s'est réconciliée avec sa mère et tout est rentré dans l'ordre et tout va bien se passer. Sauf qu'elle a eu une condition, parce que le souhait de ce monsieur, de ce frère qui a embrassé l'islam, c'est que je sois moi qui célèbre son mariage. Et moi j'étais à Tourcoing déjà à la distance, entre Valenciennes et les frontières belges, parce qu'elle était du comté Valenciennes, frontière belge, c'est vraiment une ville aux frontières limitrophes avec la Belgique. Il y a à peu près 120 km et quelques affaires. Je dis, de toute façon, c'est loin. Il leur a dit, je suis gêné, et j'aimerais pas que cet imam il assiste. Pas parce qu'elle me rejette, non, parce qu'elle trouve qu'elle était méchante et qu'on me laisse tranquille. C'est-à-dire qu'on laisse cet imam tranquille. Et peut-être ils avaient ces traditions, comment célébrer le mariage. Qu'est-ce qui a fait que la mère, sa position devient une position attendrie? Une position souple. Qu'est-ce qui a fait que la mère a assoupli sa position? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut. La tante, et je crois que c'est la tante, qui hébergeait la fille, elle est décédée. Ou une autre tante. Mais je me rappelle que c'est une tante qui est morte. Et elle va rassembler la fille avec sa mère. Et durant cette cérémonie mortuaire, les cœurs ils vont s'apaiser, la mère va prendre la fille, elle va pleurer, et à la fin il y aura des interventions bien sûr des gens de l'entourage, et qui vont convaincre la mère d'accepter ce mariage. Il a fallu le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'attente. Et cet homme, il était patient jusqu'à ce qu'il s'est marié avec la fille. Et jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, il a attendri les cœurs vraiment pour que ça arrive.
Voilà une situation dans laquelle il y a une position qui a été réglée, c'est celle du père, mais il y a une position qui n'a pas été réglée, c'est celle de la mère. Et tu ne peux pas forcer la mère à rejoindre le père, ou le père à rejoindre la mère dans sa position. Sinon, tu vas créer la déchirure familiale. L'homme, il n'a pas voulu rentrer en conflit avec la femme. Il a dit, ma fille, je lui donne feu vert. Elle peut se marier. Mais, regarde la mère. Si le mariage doit se passer en famille, il faut résoudre le problème de la maman qui refuse. Et regarder la mentalité, l'état d'esprit. Il ne faut pas en vouloir à cette femme-là. Aujourd'hui, nous, on est dans une société où il y a les écoles, l'ouverture, la mondialisation. Mais elle a suivi, elle émane d'une autre école. Elle vient d'une autre école. L'école qui lui dit à une personne mécréante, elle restera mécréante, elle ne pourra jamais devenir croyante. Et l'analogie, la plus bête des analogies qu'elle m'a donnée, le porc restera porc. Et pour elle, ça tombe. Et comme le porc, il ne changera pas. Il faut un miracle pour que du porc, il soit un être humain qui a de la valeur. C'est vraiment la pire des analogies. Comparer l'être humain à l'animal. Et sachant que l'islam, il est venu pour ouvrir la voie de l'espoir et l'horizon de l'espoir. Et c'est ça la religion musulmane. Mais on l'a éduqué comme ça. On lui a dit que l'islam, c'est une question de naissance. Pour être musulman, il faut que les parents soient musulmans. Et la personne ne peut pas devenir musulmane. Et pourquoi je soulève cette question? Pour que les jeunes sachent que les parents, ce n'est pas des gens, comme je l'ai dit jeudi, des gens mauvais qui veulent vous contredire ou vous contraindre. Prenez en considération le milieu dans lequel ils ont grandi, les traditions qu'ils ont acquis, parce que c'est une question de tradition plus que religieux. Ce n'est pas une question de religion là. Ce que j'ai vu qu'ils ont pas mal de problèmes, ce sont des problèmes de tradition. Parce que la religion, elle est compatible avec la liberté du choix. Elle est compatible. L'islam donne le droit de choisir. Pourquoi il te donne le droit de choisir? Parce que c'est toi qui vas vivre avec. Et c'est elle qui va vivre avec toi. Même la fille a le droit de choisir. Et certains parents, quand je disais ça, ne l'acceptaient pas. Ils disaient, il ne faut pas que nos enfants entendent ça. C'est-à-dire, il faut que nos enfants restent dans l'ignorance des droits, de ce que l'islam leur donne comme droit. Et aujourd'hui, pas mal de jeunes, ils rejettent la religion à cause de la tradition. On les a mis dans la confusion entre ce qui est traditionnel et ce qui est religieux. C'est la confusion. Au lieu de dire ça, ce sont nos traditions. Et ça, ce sont les principes de la religion. Et la religion met en réconciliation les traditions, mais sur les règles de la religion, et non le contraire. Aujourd'hui, ce que nous on subit, c'est le contraire. On veut réformer la religion et la rendre à la merci des traditions, ce qui est dangereux. Et ça, je vous parle des années 90, 2000, et aujourd'hui, c'est de moins en moins manifestant. Et de moins en moins flagrant, ce que je vous raconte. Au contraire, aujourd'hui, je peux vous confirmer par ma position, que je suis interpellé plusieurs fois, vu que je parle français, pour assister à des mariages mixtes. Quand je dis des mariages mixtes, entre musulmans de souche et une femme musulmane qui s'est convertie. Et le contraire aussi vrai. Entre musulmanes de souche avec un Français qui s'est converti. Aujourd'hui, je vois de ce phénomène de plus en plus. Les années 90, c'était quasiment impossible que les jeunes se marient, qu'ils soient musulmans ou musulmanes, avec une musulmane ou avec une non-musulmane ou avec un non-musulman. Facilement. C'est carrément, il faut mener une guerre de conviction et d'arguments entre des parents qui sont en position de tyrannie
avec une massue dans laquelle ils disent je vais te matraquer avec la malédiction d'Allah, et je vais te bannir, tu n'es pas mon enfant, ou tu n'es plus ma fille, ou tu n'es plus mon garçon. Et des jeunes qui ne comprennent pas la position des parents, et ils décident d'aller de l'avant tout seuls, en tournant le dos à ses parents. Et les deux, ils sont dans le tort. Et l'imam, son rôle, ou la personne qui intervient, son rôle, c'est de rapprocher. Et de rapprocher. L'exemple que j'ai soulevé la semaine dernière, le monsieur qui est parti au pèlerinage, ou je crois que c'est plutôt l'Umrah, il m'a comblé de ses cadeaux. Vraiment, il m'a comblé. J'ai eu le droit à 60 hizb dans un petit appareil électronique qui coûtait à l'époque 60 €, je me rappelle très bien. Des dates, Qamis, Zemzem, et autre chose, Subha, Taqiyya, autre chose. Je sais que je suis parti avec un gros sac. Et il y avait du manger. Et je dis, le Hajj, c'est la première fois qu'il m'invite. J'ai khair, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que je fasse pour toi? Tu m'as interpellé sûrement. Il m'a dit, non, c'est par amour d'Allah que je t'ai invité. Mais le lendemain, il est venu me voir à la mosquée, il m'a dit, voilà, mon fils que tu connais tel, il faut qu'il divorce sa femme. Je dis quoi? Il m'a dit, il faut qu'il la divorce. Et en creusant, et les gens, ils connaissent cette histoire, mais je ne citerai pas de nom. Et en creusant, c'est un règlement de compte. L'homme, le père, veut régler un compte avec le beau-père de son fils pour des conflits entre deux hommes. Et il veut lui faire payer le prix en demandant à son fils de divorcer. C'est-à-dire, il veut donner une gifle, une tarte sur la face du père de la fille, en demandant à son fils de jouer le jeu injuste, juste pour satisfaire son ego et sa fierté. On t'a divorcé ta fille, prends-la, avec 3 enfants. Avec 3 enfants. 3 enfants qu'il avait. Il demande à son fils. Et il dit à son fils, Ana sakhtalak, tu n'es plus mon fils, je te bannis. Et partout où il va sur Montpellier, il dit celui-là, mon fils, je ne l'agrée pas. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'écouter. Il m'a dit, c'est quoi la position, le fils? J'ai dit, est-ce que tu as quelque chose à reprocher à cette femme-là? Il m'a dit rien. Masha'Allah, je vis très bien avec elle. 3 enfants, une famille, on a la paix, on a la tranquillité. C'est vrai, dans le couple, il y a des hauts, des bas, mais je n'ai rien à lui reprocher. Pour la divorcer, je n'ai rien. Alors je lui dis, sache, et je vais aller plus loin avec toi. Étant donné que maintenant je sers la mentalité de ton père, sache que si tu l'écoutes et tu divorces, tu deviens à sa merci. Et c'est lui qui va décider demain avec quel fils tu vas te marier. Et s'il n'est pas en accord avec ses parents, ou si ton épouse n'est pas en accord avec tes sœurs et ta mère, il va te dire divorce. Il m'a dit, Wallahi, il a juré, il m'a dit qu'il l'a déjà fait avec mon frère 2 fois. J'ai mon grand frère, divorcé 2 fois, maintenant mon frère, il a sombré dans l'alcool, dépression, et. Il m'a dit, Wallahi, il l'a fait. Ben ce père-là, il n'y a pas de position de réconciliation à chercher avec lui. Il ne te la donnera jamais. Parce qu'il compte sur sa position, et il faut que les enfants viennent vers lui, ils s'exécutent, ils se prosternent, ils obéissent. Ben vous m'excusez, moi imam, je ne peux pas jouer ce rôle. Et le rôle que je jouerai, je vais dire à ce père, tu es un tyran, crains Allah. Parce que là, je ne peux pas être de ton côté. Parce que tu veux régler un compte avec le père ou avec la mère ou avec la famille ou avec la tribu en utilisant la carte de ton fils ou la carte de ta fille pour divorcer. Et je te dis, crains Allah. Reviens vers Dieu. Tu le regretteras et tu le payeras cher devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que c'est ton fils et que l'islam t'a donné ce droit que tu vas l'utiliser mal, en faisant du chantage et en faisant marchander ton fils ou le beau père de ton fils. Et ce n'est pas loin, 2 semaines, je vais vous raconter une histoire, pas loin, 2 semaines, une mère qui demande à sa fille
Et j'ai bien posé la question à la fille. Est-ce qu'il y a des conflits entre ton mari, toi, ta famille? Il m'a dit aucun problème. Aucun. Le garçon a trouvé du travail dans une ville, Lyon, Paris, Bordeaux, je ne sais pas, il doit quitter Montpellier parce qu'il n'a pas trouvé de travail ici. Il a trouvé un CDI ailleurs. Et donc il a pris l'appartement, il demande à sa femme de quitter l'appartement, de céder les clés et de le rejoindre. La maman dit à sa fille, je n'accepte pas que tu quittes Montpellier. Et si tu la quittes, tu es maudite. Et pourtant, je lui dis, t'es sûr? Il m'a dit, je n'ai aucun problème avec mon mari. Aucun. Même mes parents. Le seul problème, c'est que ma mère n'accepte pas que je sois loin de Montpellier. Je dis, dans ce cas-là, et ça c'est un problème à soulever avec beaucoup de parents. Pourquoi ils vous ont marié? Une fois que tu es marié, tu es relié à ton mari. Il te dit, viens, on va voyager sur Mars, tu vas avec lui sur Mars. Parce que vous avez accepté de partager. La vie est comme ça. Il y en a des gens qui ont quitté la France pour les États-Unis, des couples. Ils ont quitté la France pour les États-Unis à cause du travail. Et mon mari, ce qu'elle a dit la fille, il quitte parce qu'il n'a pas trouvé de boulot. Il n'a pas trouvé de travail sur Montpellier. Et donc il part dans une autre ville de France dans laquelle il a trouvé un CDI. Parce qu'il est parti, il a passé les 2 mois de test et ils l'ont accepté. Donc il a signé le CDI, il lui a dit maintenant tu libères l'appartement, tu me rejoins, ça y est, j'ai un CDI. Et la maman lui dit non, tu n'y vas pas, tu restes à côté de moi. Alors je dis à cette mère, pourquoi tu l'as mariée ta fille? Déjà à la base, quand quelqu'un veut la demander au mariage, tu lui dis non, tu vas venir habiter avec moi dans mon appartement, je veux voir ma fille 24 sur 24. Tu acceptes cette condition, je te marie avec ma fille, tu ne l'acceptes pas, je ne marie pas ma fille. Mais malheureusement, dans des situations, il y a un manque d'honnêteté. Il y a certains parents qui n'affichent pas tout, il y a certains époux, épouses qui n'affichent pas tout. Et ça crée des problèmes après. Les choses ne sont pas transparentes, ne sont pas claires dès le départ. Et voilà un exemple que je vous donne. C'est une mère tyranne, il faut dire les choses comme telles. Je ne suis pas gêné, j'assume. Une mère tyranne qui veut divorcer sa fille parce qu'il lui a parlé de divorce. Tu le quittes et tu ne quittes pas Montpellier. C'est-à-dire la ville passe avant l'époux. Tu quittes ton mari et tu restes sur Montpellier. Il veut divorcer sa fille. Il m'a dit, je fais quoi? Je dis, tu suis ton mari. C'est ce que l'islam te dit. Tu vas suivre ton mari. Du moment qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de conflit, je comprends si c'est un mari violent, si c'est un mari drogué, si c'est un mari qui représente une menace. Je comprends que la maman aura peur pour sa fille qu'il va suivre son mari parce qu'il y a de quoi craindre ou de quoi avoir peur. Je comprends la position. Mais là, wallah, j'ai insisté, il m'a dit, non, je n'ai aucun problème. Il n'est ni violent, ni insolent, ni rien. C'est une question de travail. Il a trouvé le boulot, il a eu le CDI, il a passé les 2 mois de test, et là, maintenant, je dois le rejoindre. Et ma mère, elle refuse. Au point de me dire, divorce-toi. Et là, j'interpelle les pères. Vous êtes où? On va où? Ça, c'est mon rôle d'imam sur le terrain. Réconcilier les positions, rapprocher les points de vue, mais jamais encourager le divorce. Je n'encourage pas le divorce. Pourquoi? Parce que je ne suis pas le tribunal. Je ne suis pas un juge. Moi, je suis là pour réconcilier, pour rapprocher. Et malheureusement, ce sont des problèmes, ce sont cette catégorie de problèmes qu'on trouve sur le terrain. C'est des problèmes de choc de mentalité. J'irai plus loin. Il y a des situations où des frères et des sœurs m'ont avoué que parfois, pour un simple problème, le père dit à sa fille, ne crois pas qu'on t'a abandonné. On est toujours là. Hein. Si tu n'es pas contente, tu viens. Ta place, elle est toujours là. Ton lit, il t'attend. Ton père est toujours vivant. Je suis un homme, moi. Des parents qui parlent de la sorte. Au lieu de dire à sa fille, c'est ça le mariage, c'est ça la vie, c'est plein de contraintes. Parfois, il y a les désaccords. Il faut patienter, il faut endurer, il faut discuter, il faut communiquer, il faut résoudre les problèmes. Il y a des pères et des mères, dès la première larme qui va couler des yeux de leur fille, ou juste les yeux au bord des larmes, ils n'ont même pas coulé, tu es contente ou tu n'es pas heureuse? Tu n'es pas heureuse avec cet homme?
viens, on t'attend. Et je dirais la même chose des parents. La mère qui regarde l'épouse de son fils comme une voleuse, il lui a volé son garçon. Et qu'il demande à son fils que chaque jour, il doit passer pointé pour que la maman soit satisfaite ou le papa soit satisfait. Et chaque fois, il lui disait, il y en a 10, ça vous le dit. Achra. Elle est contente, elle n'est pas contente, elle t'es encore jeune. Des mentalités. Et Allah lui-même se trouve dans des situations pareilles. Comment il fait quand tu as des personnes comme ça qui parlent, qui encouragent le divorce, qui encouragent la déchirure, qui manquent de sens et de discernement. Et après on dit pourquoi le taux du divorce est trop élevé? Parce qu'on ne fait rien pour le baisser. On ne fait que pour l'encourager. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.